Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Nous parlons souvent des esclaves à l'époque de Jésus. Mais il existe encore des esclaves dans le monde moderne, des personnes qui sont vraiment traitées comme telles, mais aussi des personnes qui n'ont pas le titre d'esclaves, mais dont les maîtres, les chefs d'entreprise les traitent comme s'ils en étaient. Alors il y a là des conseils intéressants. Lorsque nous lisons la lettre aux Colossiens au chapitre 3, on va parler des relations entre les femmes et leurs maris et leurs femmes, les enfants et leurs parents, et aussi les esclaves et leurs maîtres. Et on se dit, mais tout ça c'est très bien. Et puis il y a ce chapitre 4 et ce verset 1 qui est étonnant, parce que Paul s'adresse aux maîtres. Et il leur dit quelque chose qui est complètement inhabituel dans le contexte de l'époque. Mes amis, quand on parle de maîtres et de serviteurs, on parle de maîtres et d'esclaves. C'est-à-dire des gens qui ont été achetés pour un travail particulier. Ils n'ont pas de droit. On s'en sert comme on veut. Alors, on a intérêt à pas trop les maltraiter si on veut qu'ils nous rapportent quelque chose. Mais vous comprenez qu'on ne parle pas de droit de l'esclave à cette époque. Or, Paul va leur donner des droits. C'est extraordinaire. Il s'adresse aux maîtres et il leur dit « Accordez à vos serviteurs, à vos esclaves, ce qui est juste et équitable. » Donc, Paul est en train de dire aussi, ainsi aux maîtres, vous savez, vos esclaves sont des êtres humains. Ils ont aussi des droits. Ils ont aussi un statut. Ils ont aussi des besoins. Ils ont aussi des désirs. Accordez-leur ce qui est juste et ce qui est équitable. Et Paul attire l'attention de ses maîtres sur une autre réalité. Il leur dit, vous pensez être au-dessus du panier, vous parlez et tout le monde obéit. N'oubliez pas qu'au-dessus de vous, il y a aussi quelqu'un qui est votre maître. Alors, si j'ai un maître dans le ciel, cela signifie que je suis son esclave, parce que les rapports à ce moment-là, en tout cas dans ce récit, ce sont ceux-là. Paul ainsi m'encourage, lorsque je puis être le maître de quelqu'un, à ne jamais oublier qu'au-dessus de moi existe quelqu'un qui lui aussi me regarde, me conduit, me commande et attend de moi un service. Comment est-ce que j'aimerais être traité par un tel maître? Et Paul me dit, et Dieu me dit, eh bien toi, fais de même vis-à-vis de ceux qui sont en dessous de toi.